là, 46e édition, avec un plateau relevé. Oui, relevé, bon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on évoquait, sur le papier tout au moins, puisque réunir le Brésil et l'Argentine dans un même tournoi, ça nous est jamais arrivé. Hein, deux pays qui sont forts au niveau du football, pas qu'en Amérique du Sud, hein, sur le plan mondial, complété avec des équipes comme l'Angleterre, le Portugal, la France. Je pense qu'on a là on a un plateau qui, comme on dit, qui tient la route parce que ça représente vraiment le football du monde entier. Et l'Argentine, c'est un peu une surprise parce qu'elle n'était pas prévue du tout. Hein. On avait déjà les 8 équipes et l'Argentine est venue se greffer à partir du 15 décembre. Ils voulaient absolument venir. Ce qui attire le plus, c'est sans contestation, ce sont les nations. Alors les nations à plusieurs échelles. Hein. Quand la France joue, forcément les gens s'identifient à l'équipe de France. Et puis après, quand l'Angleterre, l'Argentine, le Brésil, bon, bah, ça attire plus de monde. C'est une des compétitions, bien sûr, ce n'est pas une compétition officielle, mais c'est une compétition qui prépare les futurs championnats du monde, ou championnats d'Europe, ou championnats d'Afrique, ou championnats d'Amérique du Sud, dans la catégorie supérieure. Donc là, comme là, ce sont des U16, il n'y a pas de compétition officielle en Amérique du Sud ou tout ça. Donc ça existe uniquement en U17. Donc ça leur permet de se préparer cette année pour être prêts pour l'année prochaine.